de quelque part au Costa Rica. Costa Media vous présente GPS Costa Rica. Alors bonjour tout le monde et bienvenue à une nouvelle édition de GPS Costa Rica. Cette série vidéo, mon GPS, Jeannette et moi, nous vous proposons la découverte de merveilleux petits trésors cachés à travers le pays. Aujourd'hui, sans plus tarder, nous repartons à l'aventure et cette fois dans la région de Tamarindo, où nous allons aller rencontrer Isabelle et Joe, qui sont les heureux propriétaires d'un merveilleux projet qui s'appelle les Voiles Blanches. Donc, sans plus tarder, nos ceintures sont bouclées. Partons à l'aventure, GPS Costa Rica. Tournez à gauche Pépito. Oui, Jeannette. Saviez-vous que la ville de Tamarindo est nommée en hommage à cet arbre très important dans la région? En plus de son utilisation culinaire, le tamarin a aussi des propriétés médicinales et est souvent utilisé pour ses effets digestifs et laxatifs. Il est également riche en vitamines et minéraux, ce qui en fait un ajout précieux à une alimentation équilibrée. Alors, merci beaucoup, GPS Jeannette, pour cette information si précieuse. Encore une fois, j'ai tellement hâte de découvrir ce petit trésor caché qu'est les Voiles Blanches. Vous êtes arrivé à destination. Alors bonjour tout le monde et bienvenue à une nouvelle édition de GPS Costa Rica. Notre objectif, c'est toujours de vous faire découvrir des petits trésors cachés du Costa Rica, mais aujourd'hui, on a trouvé ce merveilleux petit oasis que l'on appelle les Voiles Blanches. Et on est en compagnie aujourd'hui d'Isabelle et Joe. Bonjour. Bienvenue à l'émission. Merci. Qui sont exactement Isabelle et Joe? Mais c'est un couple, à la base. Oui. Couple en affaires, couple en vie. Couple en amour. En amour, oui. Encore en amour après toutes ces années-là en affaires. Mais C'est cute. on est des expatriés de l'Outaouais. On est parti d'Outaouais avec un rêve d'un jour avoir une business dans un autre pays. Et nous avons tombé en amour avec le Costa Rica rapidement après 2 visites. À la deuxième visite, on était convaincus que c'était ici qu'on était pour faire notre rêve. Et notre petit oasis, c'est vraiment un rêve. Et voilà. On se lève le matin, puis le 20 secondes de marcher de la maison à la job, ça fait du bien. On adore ce qu'on fait. Et là, pour commencer, là, OK, il fait chaud. Il fait très chaud. Là, c'est la saison presque des pluies, mais regardez-moi ce beau ciel bleu, incroyable, ici au Guanacaste. Donc, il fait chaud. Ouais. T'as quelque chose à nous servir pour nous rafraîchir, Isabelle, ce matin? J'ai un petit thé glacé au fruit de la passion, avec un petit sucre naturel avec un indice glycémique très basse. Parlez-moi un peu. Donc, vous étiez à la recherche d'un projet au Costa Rica, puis vous avez découvert, en fait, cet endroit ici qui est absolument merveilleux, les Voiles Blanches. Bien, nous, on l'a renommé Oasis parce que c'est le feeling qu'on a eu quand on est arrivé, quand on l'a visité. C'est la tranquillité, c'est vraiment paisible parce que là, on venait de faire le tour du Costa Rica, on était fatigués, puis tout ça. Fait qu'on quand on a visité ça, on s'est dit, mon Dieu, on aurait dû venir se déposer ici quelques jours avant de repartir. Donc, c'est ce qu'on veut créer aussi. C'est sûr que l'environnement le fait, mais nous aussi, avec notre service à Joe, puis les petits plus qu'on donne à nos clients, on veut vraiment qu'ils sentent que c'est un oasis de relaxation. Puis c'est quand même, on ne se le cachera pas, c'est quand même haut de gamme. T'sais, on a des beaux lits king, des draps qui sont faits au Costa Rica de grande qualité. On offre tous les produits, de la douche. T'sais, on essaie de simplifier beaucoup la vie de nos clients. Vraiment, ici, là, on parle d'un service un peu VIP, des attentions spéciales. On parle d'un service boutique, si on peut dire. Les gens appellent ça comme ça à l'occasion. Oui, on donne des services. Je peux organiser des services de navette de l'aéroport ici. On organise les gens qui veulent visiter les coins du Guanacaste. L'important de venir à Tamarindo, au lac Guanacaste, dans notre coin ici, c'est qu'il y a beaucoup de plages. Mais si on se limite aux Voiles Blanches, puis on a une belle place paisible pour relaxer, mais Tamarindo est à 10-12 minutes en auto. On dit que c'est comme un peu soit le Petit Tremblant ou Saint-Sauveur. Tu sais, tu
tu viens relaxer au Voile Blanche. Le soir, tu vas souper en ville. Écoute, il y a de l'atmosphère, il y a des boutiques. C'est vraiment, vraiment le fun. Donc, ici, au Voile Blanche, la notion de service à la clientèle. Donc, quand on parle d'un service un peu plus VIP, si on peut dire un service boutique. Donc, le service, on offre aussi des soins, les massages, les faciales. On a une petite place là, pour faire ça. Puis, c'est Joe là, qui donne tout le service de navette. Il peut vous aider aussi avec les petites cachettes qu'il connaît, là, des restaurants que les gens ne pourraient pas aller s'ils ne savent pas. Donc, Joe, il réfère souvent aux bons endroits. On essaie de référer nos petits coups de cœur. Ce qui est au Costa Rica, c'est la simplicité. Tout est simple. Des fois, des petits sodas ici dans la région. Quand on rentre dans un petit soda puis on mange du manger local, fait par la maman, qu'on pourrait dire, dans la cuisine, c'est goûteux, c'est bon. Il faut vivre cette expérience-là et c'est pas du glamour ici. C'est la feu de la vida. C'est la vie simple. Ouais. Mais je trouve aussi qu'il y a beaucoup de gens d'autres pays qui ont ouvert des restaurants, des commerces, puis ça amène aussi une certaine richesse. T'sais, on va manger chez l'Italien, mais c'est vraiment un Italien là, qui fait la pizza. Là. On va à Valanas, puis c'est fantastique. T'sais. Fait que c'est tout ce mix culturel-là qui est le fun, mais c'est tout au ralenti. Donc là, moi, mes amis, quand je retourne au Québec, ils disent « Isa, tu marches slow. » Parce que j'ai pris le beat. Là, exact. C'est vrai que ça s'imprègne sur nous. Parce que moi, ce qui me frappe dans votre histoire, c'est que vous avez raconté que vous avez fait le tour un peu du Costa Rica, vous étiez un peu à la recherche de votre rêve, vous étiez comme un peu épuisé après avoir fait un nombre de découvertes des circuits. Puis quand vous êtes arrivé ici, vous avez retrouvé cette paix, là. Donc, on ressent ça ici constamment. C'est la tranquillité. Oui. Ce qu'on a à offrir, soit on dit aux gens, c'est que arriver à Liberia, qui est à 1 heure de Tamarindo, à l'aéroport de Liberia, arriver pour commencer vos vacances ici, après ça, partir à la découverte, ou au contraire, visiter le Monteverde, la Fortuna, toutes les belles places qu'il y a ici au Costa Rica, puis finissez vos vacances ici, juste pour partir relax, se sentir en paix, avant de repartir dans la jungle du Canada. Donc, on appelle ça un oasis ici. Oui. Donc, quel type d'hébergement vous offrez? On a des cabines. Ici, on appelle ça des cabinas au Costa Rica. C'est des chambres. Maintenant, quand on parle d'une cabine, là, on ne parle pas des petites cabines comme on s'inventait dans la forêt. Moi, je ne suis pas dans la cabane. On ne est pas dans la cabane. Non. OK. Dans le fond, les cabines, on appelle ça une chambre leaking. Nous, puis là, salle de bain privée, tout ça, une douche tropicale. Donc, la douche est à l'extérieur, mais à l'intérieur. Donc, c'est quand même assez plaisant. Là. Les gens aiment ça. Il y a comme un petit jardin dans la douche. Les lits sont confortables, tout ça. On a un petit frigidaire. Ça, c'est nos cabines. On a aussi des bungalows qui ont une petite cuisine, piscine privée. Oui, un petit coin salon. Puis ça, c'est pour les gens qui restent un petit peu plus longtemps. Tu sais, on va avoir notre frigidaire, être capable de se faire un petit peu le déjeuner ou le dîner. Donc, on offre ça. Puis on a une grosse villa, 2 chambres à coucher pour des gens qui viennent 2 couples ou une famille de 4. On a ça aussi. Donc, au total, on peut héberger une 20aine de personnes, ce qui fait en sorte que c'est très intime. Donc, si on vient ici, attendez-vous pas à ce qu'il y ait des enfants qui sautent dans la piscine, puis que ça crie, puis qu'il y a beaucoup, beaucoup de monde. Non, c'est vraiment paisible, puis c'est pour ce genre de clientèle-là aussi. T'sais, c'est les gens qui veulent vraiment se reposer ou juste profiter de la nature, puis de la beauté du Costa Rica. On peut les voir un peu en arrière de nous maintenant, mais quand on arrive dans ces cabinas-là, on peut voir l'attention spéciale qui a été donnée à la qualité de ce qu'on retrouve dans ces chambres-là ou ces cabinas-là, puis également une décoration qui est absolument très tropicale et confortable. Oui, les voiles blanches, on essaie d'épurer aussi beaucoup, puis de rendre ça rafraîchissant, parce que vu qu'il fait chaud, on a une bonne climatisation. Des gens souvent ils demandent, avez-vous la climatisation? Bien sûr qu'on l'a, il fonctionne très bien. Mais pourquoi il fait plus chaud que ça? On offre aussi le service Netflix, la chambre, tout ça, mais c'est quand même... je pense même pas que les gens ouvrent la télévision, t'sais. Et là, on a eu une bonne nuit de sommeil. Le lendemain matin, on se réveille et puis Isabelle nous attend à la merveilleuse salle à manger. Et qu'est-ce que tu nous sers comme petit déjeuner? Bien, qu'est-ce que je sers? Je sers toujours des choses différentes à tous les jours. Je m'amuse vraiment beaucoup avec ça.
On a toujours un petit déjeuner qui est plus santé, où est-ce que je cuisine pas mal toute maison. Là. Oui. On a le pain aussi qui vient d'une boulangerie. C'est le fun, puisqu'il arrive et fait... Puis là, on va chercher notre pain. C'est un bon pain italien. Comme dans le bon vieux temps. Comme dans le bon vieux temps. Là, on a essayé plusieurs produits locaux. On a certains coups de cœur, bien sûr, mais je fais mes granolas maison, je fais des toasts aux avocats, on fait des omelettes, on fait des pains dorés. Tout ce qui peut me passer par les idées. Puis, on met beaucoup de couleurs, les fruits, le petit pain aux bananes là, des voiles blanches. On se fait souvent demander la recette. En tout cas, je peux témoigner que mon petit déjeuner de ce matin était absolument rafraîchissant et délicieux. Merci. C'est fait avec amour, ce que vous faites. Oui. Oui, nous autres, il faut être passionné de ce qu'on fait. Oui. On a toujours été de même dans la vie. On a parti nos business au Québec avec une passion. La restauration, c'est pas... on fait pas ça pour l'argent. On fait ça par passion, puis l'argent va venir après. Mais pour le moment, on est un two-man team, qu'on pourrait dire. On est une équipe à deux. On est toujours là, fait que c'est 7 jours semaine. C'est comme un service 24 sur 24, mais on est passionné de ce qu'on fait, fait qu'on s'en fait pas plus que ça. Maintenant, pour les gens qui veulent venir vous visiter le coin de Tamarindo, séjourner ici aux Voiles Blanches, de quelle façon est-ce qu'on peut prendre contact avec vous? Sur notre site www.lesvoilesblanchetamarindo.com, communiquer par courriel, c'est nous qui les répondons automatiquement. Et ceux qui ne connaissent pas WhatsApp, c'est très populaire en Europe, aux États-Unis, ici au Canada. Tout le monde communique avec WhatsApp. Et m'envoyer un message sur WhatsApp, puis on répond assez rapidement. Puis vous avez des questions, des inquiétudes, n'hésitez pas, vous pouvez nous contacter directement. Parfait. Avant de terminer puis lever notre verre, on va remplir nos verres une dernière fois, Elisabeth. Puis, donc, écoutez, moi, les amis, je vous remercie de nous avoir présenté votre merveilleux projet, votre rêve. Et puis, on invite tous les gens à aller consulter votre site web, à venir vous visiter. Parce que c'est vraiment, les amis, un petit oasis, un petit trésor caché du Costa Rica. Ah, merci. On lève nos verres aux Voiles Blanches. Hasta luego, cheers. Et surtout, et voilà. Ah, ça fait du bien, le ménage? C'est pas chaud. Non, à peine. Ah,